Depuis le 23 mars, Pluton est entré dans le signe du Verseau. Cette bascule entre Capricorne et Verseau est d'une grande puissance au niveau de l'intégration des énergies. Si nous étions avec le Capricorne dans les valeurs sociétales et l'égrégore saturnien, la dynamique Verseau ouvre à un élargissement significatif de la conscience et d'implémentation des énergies d'individuation. Au-delà de l'individu, c'est bien entendu un transit majeur marquant la société et le vivant en général. Alors, bien que Pluton revienne tous les 248 ans dans un signe, il est chaque fois teinté par la configuration astrale en place au moment de son entrée dans le signe. C'est pourquoi, à phénomène rare, il me semble important de prendre en compte le thème d'entrée de Pluton en Verseau afin de mieux appréhender quelles sont les thématiques de transformation qui prédominent. Petit aparté, bien que Pluton soit rentré en Verseau le 23 mars, il va rétrograder un temps en Capricorne pour retourner ensuite dans le signe du Verseau jusqu'en 2044. C'est à la lumière du moment d'entrée en Verseau que nous allons faire l'expérience des différentes énergies de transformation avec toute une déclinaison de saveurs au fil du transit dans le signe. La symbolique de Pluton. En bas figure la croix de la verticalité de l'être, avec l'horizontalité de l'existence. L'horizontalité est l'axe de l'espace et du temps, la linéarité dans la matière. Elle est aussi le déploiement des bras qui sont le prolongement du cœur. Ce transit de Pluton en Verseau pousse à incarner la justesse de l'alignement en nous et l'énergie du cœur. Ainsi, l'énergie de Pluton s'intègre sur un plan plus lumineux, un plan où il n'est plus question de pouvoir, mais de puissance, un plan où l'ombre en nous-mêmes n'est plus le problème, mais la solution. La destruction nécessaire est vécue comme une dépossession de ce qui est caduc. L'énergie de Pluton est probablement la plus difficile à intégrer sur les plans supérieurs, tant elle fait appel à l'ombre en nous. L'essence du Verseau. Alors, domaine uranien de haute conscience, le pictogramme représentant le Verseau est un double M ou encore deux vagues. Et bien que signe d'air, la teneur aquatique est ici importante. C'est l'eau de l'esprit. Il y a en surface l'eau de notre connaissance et de notre conscience, et en dessous les eaux profondes, les abysses, l'inconscient. Les deux sont encore séparés, mais demandent à être intégrés pour sortir de la binarité, de la dualité, cheminer vers la complémentarité et l'unité. L'horizontalité et la binarité des vagues nous ramènent donc à ce travail en nous-mêmes. Tant que nous n'avons pas intégré la part d'ombre, nous restons dans l'horizontalité de l'existence et la dualité. À partir du moment où nous avons collectivement intégré le totem de l'expérience humaine, le pictogramme peut se transformer et devenir une seule vague, verticale cette fois-ci, comme une reliance entre le ciel et la terre. Et une vague verticale représente un éclair. Cet éclair est justement ce que représente Uranus, la haute conscience qui descend subitement du ciel. Un feu électrisant, canalisé et transformé par l'humain verticalisé pour se diffuser ensuite dans la terre. Ensemencée, notre terre la matérialisera sous la forme la plus harmonieuse. Nous pouvons nous offusquer de notre planète qui va mal, mais des milliers d'années de karma difficile, de blessures, de parts d'ombre non intégrées se sont matérialisées en elle. Et tout cela est bien entendu en adéquation avec les énergies de fin de cycle que nous vivons, de changement d'air, à l'aube de laquelle nous sommes. Alors ce phénomène est à relier à celui de précession des équinoxes et n'est donc pas du ressort de l'entrée de Pluton en Verseau. Mais ce transit nous pousse à l'intégration uranienne pour cheminer vers la nouvelle ère. L'énergie de l'axe Lion-Verseau. Là où Pluton est, il n'est pas en face dans la roue zodiacale. Donc l'énergie du lion éprouve un vide de Pluton, et c'est tout aussi important que le placement de Pluton en Verseau. Réintégrer de la conscience plutonienne dans le signe du lion nous permet de mieux appréhender nos travers dans la vibration de Pluton en Verseau. Un exemple,
se conformer aux valeurs actuelles pour obtenir l'approbation d'un groupe. Je ne me différencie pas, je ne rayonne pas. Et quelles sont les motivations sous-jacentes en fait? Une pression sociale d'embrasser les valeurs grandissantes, autrement nous ne serions pas dans l'air du temps, une peur du rejet par un groupe que nous évaluons comme étant la nouvelle norme à mettre en place. Alors je pense qu'il peut être intéressant aussi de questionner notre goût de la marginalité, de mettre en lumière nos motivations profondes. Avons-nous une réaction inconsciente face à tout ce qui serait absorbé par le système? Une réaction face à l'idée même de système qui collectivement serait un frein ou un biais empêchant la mise en place du monde lumineux dont nous souhaitons faire l'expérience? Alors ces thématiques de conformisme ou réaction sont fortement liées à la dynamique solaire et paternelle, donc aux notions de rejet, de père et donc de père intérieur. Nous pouvons aller rechercher dans nos mémoires la blessure de rejet, la manière dont nous vivons le père intérieur pour transcender tout ceci. À ce titre, l'or colloïdal ou l'or mousse peuvent être de précieux alliés pour accompagner le processus d'actualisation. Par ailleurs, l'interdépendance entre Uranus, du Verseau, et le Soleil, relié au Lion, signifie que l'être incarné ne peut être entièrement manifesté tant qu'il fait l'économie de l'énergie uranienne de haute conscience. Lorsque le tandem fonctionne, c'est aussi l'individu qui s'inscrit dans le collectif de manière plus élevée. Résonance avec Uranus et nœud nord en Taureau. Le Verseau étant donc représenté par Uranus, il est important de regarder quelle énergie l'astre contacte au moment de l'entrée de Pluton en Verseau. Alors depuis mars 2019, Uranus est entré pleinement dans le signe du Taureau et le nœud nord y est depuis janvier 2022. Pluton est alors rentré dans le Verseau dans cette configuration énergétique et donc un certain focus sera apporté aux énergies du Taureau, nous permettant d'apporter de la conscience dans notre rapport à l'harmonie, à l'abondance, à la création aussi et à notre corps physique. Pluton vient donc contacter cette énergie uranienne puissante en demandant d'intégrer davantage l'expérience du corps, de la fonction incarnée, et il peut donc être intéressant de nous centrer en nous pour faire l'expérience des sensations du corps, mais d'une manière plus expansée. Alors, je vous propose là un petit exercice. La première étape consiste à l'accueil de toutes ces sensations qui nous traversent. Que se passe-t-il précisément dans mon corps lorsque je reçois une douce parole de la personne que j'aime? Que se passe-t-il précisément dans mon corps lorsque j'écoute une musique qui me fait vibrer? De quelle manière le plaisir prend place dans le corps? Quelles en sont les textures? Quels en sont les contours? Comment la sensation se déplace-t-elle en moi? À quelle vitesse? Dans la même méthode, que se passe-t-il précisément dans mon corps lorsque je reçois une critique de l'entourage, perçue négativement, une mauvaise nouvelle, une situation inhabituelle? Accueillir en honnêteté et conscience ce qui se joue dans notre corps à chaque instant, c'est une technique de compréhension de soi menant à davantage d'acceptation et de réalisation que notre ego nous limite souvent. Il y a d'ailleurs un décalage souvent entre ce que nous croyons encaisser et ce qui se joue véritablement en nous. La deuxième étape consiste en une transformation de ce que nous ressentons. C'est là que le processus créatif est à l'œuvre. Quel goût la douleur d'une tristesse prend dans ma bouche, dans mon œsophage? Quelle saveur et quelle odeur prend ce revirement de situation qui contrarie mes plans? Nous pouvons ressentir que le métal peut être une sensation qui pulse dans le corps selon certaines émotions, que le goût de la mousse de la forêt peut en être une autre, que les papillons dans le ventre peuvent être roses et doux ou bien être de véritables aiguilles de copeaux d'acier. Ainsi, nous ressentons que tous les goûts, toutes les odeurs, toutes les textures font partie intégrante de notre vécu physique. Se ressentir dans une reliance avec ce qui nous entoure, sentir que nous faisons partie du tout jusqu'au plus profond de notre corps, et non plus seulement dans certains espaces mentaux induits par la méditation. Il s'agit là d'une vraie poésie réunissant le corps, l'âme et l'esprit, nous reliant au présent et à une plus haute conscience de qui nous sommes.
Alors c'est dans cet espace qu'ont lieu de véritables transformations, surtout celles de nos parts d'ombre. À partir du moment où nous ne rejetons plus ce qui nous traverse, l'expansion prend une toute nouvelle dimension. Pour poursuivre dans cette voie, partons un peu plus dans le travail des parts d'ombre que demande Pluton. Nous le savons, Pluton va demander une remise en question des valeurs et des énergies du Verseau. C'est le discours le plus représenté dans la communauté astrologique. Mais de la même manière, le Verseau va aussi demander de mettre de la conscience sur les énergies de Pluton. Et cet aspect me semble fondamental tant il détient un puissant potentiel de transformation intérieure. Alors pour que ce processus de transformation puisse être maximisé, nous pouvons nous immerger dans les énergies plutoniennes et comprendre la place qu'elles occupent en nous. Le Verseau demande alors une honnêteté et une justesse infaillible tout au long du cheminement. Solve et coagula. Dissoudre avant de rassembler. C'est l'ordre dans lequel il convient de procéder. Or, les énergies neptuniennes en place, Neptune étant Poisson et depuis peu Saturne aussi, nous poussent à énormément de coagula. La vague spirituelle grandissante nous parle de tous côtés, d'affirmations positives, de modes de vie sains, de bienveillance, de yoga, de méditation, de visualisation, de recharger ses pierres avec la lune, manifester l'abondance, d'amour inconditionnel, en nous illusionnant sur le fait que nous pouvons ainsi atteindre la déclinaison idéalisée de nous-mêmes. Une sorte de version 2.0 du moralisme judéo-chrétien qui ne prend en compte que la part vertueuse et lumineuse de l'existence sans vouloir effleurer les parts d'ombre qui nous constituent pourtant bel et bien. Et d'ailleurs, nous le remarquons souvent suite à des phases intensives de coagula. Les résultantes sont souvent moins joyeuses. La désillusion est parfois très forte. Nous faisons l'expérience de chutes vibratoires, comme des retombées de lumière avec des états intérieurs difficiles, conflictuels, des nuits noires de l'âme, qui ne sont en fait que des nuits noires du masque égotique. L'âme va très bien, elle, suite à ce travail lumineux du coagula. Et la raison en est que nous avons rejeté une part de nous-mêmes, qu'il est fondamental d'accepter et de dissoudre. Le shadow work, ou travail de nos parts d'ombre, est ce qui permet cette phase nécessaire de dissolution. C'est une sorte d'œuvre noire alchimique. Et en procédant ainsi, en intégrant que les différentes vibrations de Pluton font partie de nous, même les plus sombres, nous pouvons dissoudre une importante part de karma et ensuite bénéficier de la partie coagula pour l'élévation. Ainsi, nous sortons de la dualité, car notre conscience prend en compte une plus large part de ce qui constitue l'expérience de la vie incarnée. Plus nous intégrons nos parts d'ombre, moins elles sont susceptibles aussi de rejaillir à l'extérieur de nous. Ainsi, nous nous offusquons moins de l'état du monde, de ses vices et débordements. Nous prenons conscience que cette expression sombre n'est que la résultante de centaines, voire de milliers d'années de karma et de parts d'ombre non intégrées. Et de la contestation vers l'extérieur ou de la plainte victimisée, nous passons vers la responsabilité et l'action. À ce titre, les vibrations bélier intenses qui baignent l'entrée de Pluton en Verseau peuvent nous aider avec l'expérience du rejet. Lorsque cette expérience rentre dans notre espace personnel, nous pouvons nous poser la question de ce que nous rejetons comme part de nous. Ce qui rejaillit dans le collectif par les énergies de Pluton en Verseau et nous touche dans nos émotions reflètera, tel un miroir infaillible, ce que nous avons à intégrer au fond de nous. En plus d'un processus intéressant d'élargissement de nous-mêmes, nous pouvons une fois encore entamer la guérison de la blessure du rejet. Nous passons alors d'un être divisé en dualité à une nouvelle forme plus unifiée. Collectivement, nous sommes dans une période très puissante d'épuration du karma. Et nous avons la possibilité, en contactant nos parts d'ombre et en les acceptant, à les composter pour les transformer et les transcender. Et en faisant chacun sa part, la construction du monde lumineux que nous désirons ardemment peut se manifester plus efficacement.
Cet aspect me semble intéressant car il nous rappelle d'une part à nos responsabilités individuelles et surtout au fait que nous avons la marge de manœuvre, que nous ne sommes pas seulement subissants, que nous sommes de la puissance d'action. Et c'est en ce sens que le guerrier de lumière trouve aussi sa place. Pluton en Verseau vient donc éveiller et ébranler la conscience uranienne, celle-là même qui permet la libération de ce que l'on appelle communément le destin ou la fatalité. Et d'ailleurs, comme le dit Carl Gustav Jung, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. De l'expansion de la conscience. Nous intégrons dans la conscience collective au fur et à mesure que nous découvrons les astres. En fait, la découverte signifie plutôt un début d'intégration. Nous nous familiarisons avec son énergie, formons des égrégores, le vivons dans toutes les vibrations de la spirale énergétique. Mais avant d'en faire l'expérience la plus lumineuse, il y a bien sûr tous les aspects sombres qui nous sautent au visage. Alors Pluton, découverte en 1930, a réveillé en nous la nécessité de transformation interne en vue de l'alchimisation de l'être. Mais sa vibration trop puissante a dû faire peur et on a tenté de diminuer son influence en le reléguant au rang de planète naine, comme pour inconsciemment étouffer son potentiel. Alors bien entendu, on peut refermer les yeux, mais on ne peut pas oublier ce que l'on a vu, une fois que la chose en question a été vue. Pluton reste donc à être intégré, dans sa magnificence. Pluton, c'est aussi Hadès, le gardien de la porte des enfers. Et au-delà de Pluton, qui délimite pour beaucoup le système solaire, se situe la ceinture de Kuiper, où réside une multitude d'astres, souvent peu utilisés en astrologie. Pourtant, ces enfers nous parlent bel et bien de cet inconscient que nous n'osons encore explorer. Dans le cheminement de Pluton en Verseau, qui ouvre une sorte de boîte de Pandore, il me semble essentiel de prendre davantage en compte ces astres dans les analyses des thèmes de naissance. Il nous donne des informations très précieuses sur les mémoires résiduelles qui cherchent de force une voie d'expression, de compréhension et de conscientisation. De même, les astéroïdes de la ceinture entre Mars et Jupiter, les damocloïdes et les transneptuniens ouvrent aussi à l'individuation et seront de plus en plus pertinents. Les thèmes personnels. Toutes les personnes ayant une forte vibration plutonienne dans leur thème se sentiront d'autant plus concernées par cette métabolyse des énergies de nos parts d'ombre, notamment ceux et celles qui ont un positionnement de Pluton puissant, avec des aspects aux luminaires ou aux angles du thème, des maisons 8 et 12 chargées, le signe du Scorpion teinté d'astres. Même si tout le monde est impacté par la transformation intérieure, il est vrai que certains vont ressentir davantage cette nécessité de transformation. L'amour inconditionnel de soi se manifeste lorsque nous épousons nos parts d'ombre. Autrement, nous ne vivons que le morcellement et la dualité. La remise en question des valeurs uraniennes nous met en contact aussi avec l'expérience du temps, incarnée par Saturne en Poisson. Nous allons faire l'expérience d'une alternance de contraction temporelle et de dilatation temporelle, soit individuelle, soit collective, soit une alternance des deux selon que nous serons plus ou moins dans la vibration saturnienne ou uranienne. Toujours est-il que nous retirons un sentiment d'urgence à quelque chose. Et si nous déployons cette urgence vers l'extérieur, nous restons dans la vibration martiale du Bélier. Être en conscience qu'il est temps de nous atteler au processus interne de transformation, parce que les énergies puissantes du moment nous y poussent, nous permet d'incorporer, d'incarner le guerrier de lumière et d'élever la vibration de Mars grâce à Pluton en Verseau. Tant que nous sommes dans l'énergie du guerrier, du combattant, nous n'acceptons pas notre part de vulnérabilité. Et cette non-acceptation nous distancie de nous-mêmes et bien sûr des autres. Le guerrier de lumière, lui, n'est plus dans l'énergie de combativité. Et parce qu'il accepte sa vulnérabilité, qu'il intègre davantage ce qui est au-delà du masque égotique, il est capable de s'intégrer dans une dimension plus large, donc de rencontrer l'autre dans sa vérité d'être. Lorsque l'inconscient et l'esprit conscient communiquent, et communiquent qualitativement, eh bien c'est là que s'active la fertilité de la puissance plutonienne. Bon cheminement à toutes et à tous.